en pensant aux chauves-souris, moi j'ai jamais pensé à quelque chose de beau, de joli, d'utile. Les souris, c'est des choses assez répugnantes. Je suis passionné même par ces animaux et j'aimerais en découvrir plus sur ces espèces. Voilà. C'est mignon par moment, quand c'est loin. Après, quand c'est proche, c'est embêtant, ça prend de la place et ça vole partout. Nous venons donc de voir que la chauve-souris était une espèce méconnue et que la plupart des gens avaient un avis négatif sur celle-ci. J'ai donc contacté le groupe Chiroptère Aquitaine qui œuvre dans la protection de ces espèces pour en savoir plus. Nous nous retrouvons donc là-bas, c'est-à-dire à la citadelle de Blaye. Je me trouve actuellement devant la citadelle Vauban de Blaye. Ce monument, classé en 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été construite par Vauban au XVIIe siècle. Je vais maintenant rejoindre Charlène, qui est membre du groupe Chiroptère Aquitaine et qui va nous faire visiter le souterrain, qui est le royaume des chauves-souris. Bonjour Charlène. Salut Garance. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton association ? Oui, je suis bénévole au groupe Chiroptère Aquitaine. C'est une association qui est uniquement composée de bénévoles et qui œuvre pour la protection et la conservation des chauves-souris et qui rayonne sur l'ex-Aquitaine. Et quelles sont vos principales actions au niveau de l'association ? Elle peut être amenée à faire du SOS chauve-souris. Donc on répond à des particuliers qui trouvent par exemple des animaux, des chauves-souris blessés. On est engagé aussi au sein de programmes de recherche. Nous sommes donc devant les souterrains de la citadelle. Et quelles espèces penses-tu qu'on va trouver à l'intérieur ? Alors j'espère retrouver les espèces qui affectionnent les cavités souterraines l'hiver, type grand rhinolophe, petit rhinolophe, quelques espèces de murins. Du coup c'est parti ? Pas si vite Garance, les recommandations actuelles sont de porter un masque sous terre en présence de chauves-souris. Le Covid étant une zoonose, donc par mesure de précaution nous allons porter un masque. Il y a des espèces. Donc c'est un petit rhinolophe, cousin du grand rhinolophe. Tu vas juste par là. Tu vas là. Donc c'est un murin de Bechstein. Là, ce qui est intéressant, c'est l'humidité. Merci Charlène et Garance pour cette visite des souterrains de la citadelle de Blaye. On se retrouve donc sur le domaine viticole Émile Grelier et on va rejoindre le vigneron de ces lieux qui va nous expliquer l'utilité de la chauve-souris sur le vignoble. Bonjour, bienvenue au domaine. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le domaine ? Oui, donc vous êtes sur un domaine qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Nous sommes en agriculture biologique. Notre particularité, c'est d'avoir travaillé autour de la biodiversité afin de créer un équilibre durable et résilient. Donc j'ai vu que c'était un refuge pour les chauves-souris, mais du coup, quelle est leur importance au sein du vignoble ? Donc la chauve-souris est un très bon partenaire pour le vigneron puisqu'elle peut venir chasser des ravageurs que l'on trouve sur notre vignoble, qui sont principalement des petits papillons qui viennent pondre sur nos raisins. Mais comment favorisez-vous la présence de la chauve-souris sur le vignoble ? Nous avons introduit des arbres dans la vigne de manière à ce qu'elle puisse se déplacer facilement entre ces arbres et venir chasser sur la vigne. Voilà. Ensuite, elle a aussi besoin d'une nourriture différenciée. On va éviter de tondre l'herbe, de manière à avoir plein de fleurs et plein d'insectes différents. Donc ça, elle va apprécier. J'ai vu qu'il y avait plusieurs petites cabanes dans les arbres ou sur les façades des maisons. À quoi elles servent ? Oui, on a créé ces petits abris pour qu'elles puissent se reposer ou passer la journée à l'abri en attendant la nuit. Est-ce que vous avez fait d'autres aménagements pour la chauve-souris ? Oui, on a, disons, la chauve-souris, lorsqu'elle a passé la journée dans un arbre ou dans le gîte à 30-35 degrés l'été, la première chose qu'elle va faire lorsqu'elle va se réveiller, c'est d'aller boire. On a fait différents étangs de manière à ce qu'il y ait de l'eau à proximité, la nourriture dans les vignes et du gîte. Merci Benoît. Contrairement aux idées reçues par les élèves, la chauve-souris est un animal de taille, donc protégeons-la.